j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis. Moi ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme. Donc je suis prête à faire vos vidéos du mois d'octobre. Donc ça a été un petit peu long du coup, j'ai 10 jours de retard. Mais c'est pas grave, je préférais prendre soin de moi. Et pour pouvoir vous donner aussi de belles énergies, pouvoir capter au mieux les énergies pour vous et puis pouvoir faire du bon travail. Donc voilà, donc quand c'est comme ça, moi je me repose et puis après je peux déployer pour vous. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie beaucoup pour les abonnements, je vous remercie pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites, votre présence, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci, merci, merci beaucoup. Donc vous voyez, je suis encore un petit peu prise parce que je suis tombée malade. Enfin bref, j'ai eu la totale. Hein. Mais on est là, on est prêt, on est debout. Et on surtout, on se bat en fait. Hein. On ne se laisse pas aller vers le fond. Voilà. Donc maintenant, je suis en place. C'est parti les amis. On va commencer comme d'habitude. On va aller dans le sens classique du bélier jusqu'au poisson. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Ça pourra vous donner des indices sur le mois qui arrive pour vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va. Peut-être qu'on va faire un petit travail de l'ombre à la fin de chaque tirage. On va voir si le temps me le permet. Voilà. Allez, je vous embrasse. À tout de suite pour votre signe. Allez, on continue avec vous, les taureaux. Quelle va être ici l'ambiance pour vous, pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui va arriver vers vous? On va aller regarder un petit peu tout ça. On va aller voir. Déjà, on va prendre quelques cartes d'ambiance, comme d'habitude. Et puis, on va aller regarder dans le domaine général et dans le domaine sentimental et professionnel, bien évidemment. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, cœur fidèle. Donc déjà, ici, on nous parle d'une connexion particulière avec quelqu'un. Être fidèle peut-être à quelqu'un. Vous êtes soutenu peut-être par votre partenaire de vie ou alors, pourquoi pas, une rencontre. Oh, muse de la poésie. Ouais, alors là, il est question quand même beaucoup de votre cœur. Beaucoup de votre cœur et de votre... Hop là. Alors, attendez, qu'est-ce que je prends? J'avais pris ça et la triade. On va regarder un peu ce qu'on nous dit avec la triade. Mais là, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à son cœur. On a cette jolie rose là qui est sur le cœur. Alors, je crois que c'est Émilie Brontë, l'écrivaine. On nous parle d'inspiration aussi, d'être inspiré ici. Il y a quelqu'un qui vous inspire peut-être ici. Ok, il y en a deux. Les mensonges et la fusion. Donc, il est bien clair ici qu'on nous parle, il y a le pardon en dos de deck. Alors, là, apparemment, on nous parle d'une histoire sentimentale. Il y a peut-être eu des mensonges ici autour de votre vie de couple. Il y a peut-être des choses, des non-dits, des choses tenues secrètes. On nous parle quand même du cœur fidèle et du mensonge. Donc là, il y a peut-être... alors, on va aller voir, on va aller regarder. On va regarder dans le domaine général déjà. On va regarder ce que ça veut nous dire. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine général, les taureaux? Oh, alors, on a l'as de bâton, d'accord. Qui nous parle ici d'un commencement, de quelque chose qui débute. Alors, plutôt d'ordre passionnel, ou alors au niveau professionnel. En tout cas, là, il y a quelque chose qui démarre pour vous et qui avance et qui progresse de manière relativement rapide. Et vous allez en plus vers quelque chose que vous souhaitez très fort. Il y a une réussite ici. Hein. Il y a une réussite, il y a quelque chose, il y a un engagement ou il y a un démarrage d'histoire ici. Et on a envie d'avancer. Hein. Waouh, la roue de fortune. Oh, il y a quelque chose de très positif qui vous arrive ici. Ouais, et qui met fin à un cycle douloureux pour vous, les taureaux. Ouais, ça vous demande ça vous aura demandé beaucoup de courage, beaucoup de pugnacité. Peut-être que vous êtes assez fatigué.
à la fin, mais j'ai l'impression que on se bat ici pour rétablir quelque chose, pour retrouver un idéal de vie, là, il y a des changements positifs qui arrivent ici. Donc peut-être que là, il y a une reconnexion à quelqu'un, ou alors carrément un début d'histoire en fait. Un début d'histoire qui commence avec une personne. Ici, il y a une rencontre. Il y a un début d'histoire passionné, passionnel. Et vraiment, vous avez envie d'y aller. Vous y allez, vous allez le faire. Hein. Vous allez foncer vers cet objectif, réussite, couple, bonheur, amour. Ici, parce que ça vous paraît idéal pour vous. Et vous avez vraiment cette idée, cette sensation, cette énergie d'avoir la roue qui tourne dans votre sens ici et qui met fin à un cycle difficile. Et on voit que ça n'a pas forcément... Peut-être que de par le passé, il y a eu des difficultés hein, dans les mois derniers ici. Il y a peut-être eu justement des vérités à rétablir ou des choses qui sont revenues à la surface. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été sues ici. En tout cas, peu importe ici, ce qu'on voit, c'est que à la fin, vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout, courageux. Et alors, on a la justice. Oh, on a le hiérophante ici aussi. Donc là, il est peut-être question aussi de choses qui s'officialisent. Peut-être aussi ici que ça y est, vous allez, pourquoi pas, vous engager réellement dans une histoire de manière officielle. Par un Pax, par des documents, par un mariage, pourquoi pas ici. En tout cas, il y a une officialisation de quelque chose ici. Hein. Ok, on va aller voir dans le domaine, maintenant on va aller scruter dans les domaines. Ah, mais j'avais pris... Alors, attendez. On va rester sur cette histoire, je vais essayer de me rappeler du coup. Et je voulais vous tirer quelques cartes de l'oracle Pas de hasard pour voir ce que l'on voulait nous dire par rapport à ce domaine général. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a une sérénité retrouvée ici. On avance hein, vers une sérénité. Il y a encore cette idée d'avancer un peu. La route, c'est un peu la même carte que le chariot, vous voyez. Il y a un déménagement ici, pourquoi pas. Ok. Vous voyez, la main, il y a des personnes ici qui vont, pour moi, officialiser une relation, vivre ensemble. Pourquoi pas se marier de manière officielle ici. Alors, on a l'homme âgé, on a le choix, on a la flèche, hein, on a vraiment envie d'avancer. Hein. Alors, il y a peut-être une personne qui vous freinait, pourquoi pas. Ouais, vous avez vraiment beaucoup le désir d'investir dans ce projet, en tout cas. Hein. Ça nous parle de sentiments ou d'autres choses, hein, bien sûr. Il y a de la jalousie. Je sens qu'il y a une tierce personne dans l'histoire, moi. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a une tierce personne. Ouais. Et j'ai l'impression que justement la personne... Si jamais il y a quelqu'un que vous quittez pour aller avec une autre personne, je pense qu'elle va être relativement jalouse et qu'elle va... C'est pour ça que ça vous demande du courage, parce que peut-être que ces personnes va vous mettre des bâtons dans les roues ou en tout cas essayer de vous mettre des difficultés. C'est possible. Allons voir maintenant dans le domaine professionnel ce qui se passe pour vous. Et on va utiliser le Béline astrologique. Je me le suis offert hier et je le trouve super chouette. Enfin, je sais pas, il me parle bien. Allez, au niveau professionnel pour vous les taureaux, qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre ? Alors, on a le procès, on a l'intelligence, on a le changement. Donc ici, encore une fois, il est question de changement que vous allez effectuer. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine aussi. Ou alors, il y a un litige ici il y a peut-être un litige au sein de votre travail. Mais voilà, vous allez de toute façon sortir votre épingle du jeu. J'ai l'impression, encore une fois, que vous quittez ici. Donc, bien sûr,
pour certains. Hein. Chaque situation, vous n'allez pas forcément les vivre dans tous les domaines, mais encore une fois, on a la même énergie ici de quelque chose qui se termine pour vous, que c'est quelque chose qui se termine, ouais, sagesse, mais comment dire, vous quittez sans regret, quoi. Hein, là, le changement qui est activé, vous avez conscience que c'est bon pour vous ici. Et vraiment, là, on a l'état de grâce et le bonheur. Donc là, ici, en fait, vous priorisez. Vous mettez... ouais, c'est ça, vous priorisez votre bonheur, votre idéal de vie. Vous souhaitez, en fait, ici, rester fidèle à vous-même et vous êtes inspiré à faire d'autres choses au niveau professionnel. Donc là, vraiment, de toute façon, pour moi, s'il y a un litige en cours, pour moi, vous allez être gagnant dans cette affaire. Et ici, s'il est question de quitter le lieu, l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous travaillez, c'est pour vous reconnecter à une situation qui est bien plus intéressante pour vous et bien plus épanouissante, voilà, pour vous. Qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à cette situation professionnelle, s'il vous plaît? Merci. Voilà, on a bien un nouveau départ ici qu'on nous montre ici avec ce fou. Ce fou qui nous parle d'une prise de risque, qui nous parle d'aller de l'avant, sans savoir réellement vers quelle direction on se dirige. Mais on voit ici que vous y allez avec une forme de naïveté. Vous êtes dans l'accueil, en fait, hein, ici. Hein. Vous êtes vraiment dans l'accueil de la nouveauté au niveau de votre vie professionnelle. Vous cessez de vous mentir à vous-même. En fait, c'est ça, hein, ici. Hein. On cesse de se mentir à soi-même pour aller vers quelque chose qui nous inspire davantage. Ouais. Vous regardez les choses différemment. Là, il y a des choix que vous allez faire hein, au niveau professionnel. Peut-être que vous allez être amené à faire des choix. Il y a de la communication. Ça va être assez rapide en plus. Hein. Donc là, j'ai l'impression ici que vous allez avoir des propositions. Regardez-moi encore cette as de coupe qui est là. Hein. Les taureaux, au mois d'octobre, vous êtes vraiment dirigés par votre cœur. Donc, je vous félicite parce que ce n'est pas forcément toujours facile. Mais là, vraiment, il y a un état de grâce, encore une fois. Hein, cette as de coupe nous parle de cette grâce. Vous vous dirigez vraiment vers quelque chose qui vous ressemble davantage. Vous quittez une situation qui émotionnellement ne vous correspond plus. Ça ne vous correspond plus là où vous êtes. Waouh! Là, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous ne pouvez pas... Voilà. Et c'est la fin d'une situation qui est compliquée et difficile, qui est voire même un espèce de fardeau pour vous hein, au niveau professionnel. Donc, c'est très bien. Là, il y a une alliance même, hein, je dirais ici, pour certains d'entre vous, qui va très bien se passer et vous ramener en fait vers ce qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Donc, c'est très, très positif. Ouais. J'ai vraiment cette sensation que vous vous reconnectez à votre essence, hein, que vous allez vers des directions qui sont alignées à vous, hein, qu'on arrête de se mentir. On refusionne avec soi-même, en fait, ici. Ok. Dans le domaine sentimental, comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que je prends pour le domaine sentimental? Je crois que j'avais pris l'oracle, pas de hasard. Allez, domaine sentimental pour vous les taureaux sur le mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental? Oh, alors là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre. Ou une reconnexion, j'ai envie de dire. Alors, c'est marrant parce que je sens qu'il y a une reconnexion, moi. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu justement lorsque... Alors, peut-être que vous avez entre 16 et 25 ans actuellement, vous qui me regardez. Ou bien ici, c'est peut-être une personne que vous avez connue pendant votre adolescence. On a vraiment envie de faire un petit bout de chemin avec cette personne, hein, là qu'on rencontre ou que l'on revoit ici. Alors, c'est rigolo parce que j'ai la sensation que c'est quelqu'un que peut-être que vous avez connu lorsque vous habitiez encore chez vos parents.
il y a la famille ici. Hein. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi en allant visiter votre famille. L'intéressé. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de... Pour moi, il y a une possibilité d'engagement réel avec cette personne. Cette personne va être intéressée par vous. Donc, bien sûr, tout ce que j'ai dit auparavant qui avait l'air d'être lié au domaine sentimental vaut aussi. Hein. Là, c'est juste que c'est une autre... peut-être une autre histoire. Ouais, alors ici, il y a peut-être aussi ici, alors, tout à l'heure, on a parlé d'une connexion, d'un engagement même. Ici, c'est possible que vous ayez rencontré une personne lorsque vous étiez adolescente, vous avez tracé votre route, vous avez créé une famille avec cette personne, et là, il y a un engagement, Peut-être que cette personne va vous demander tout simplement en mariage ou en pax, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous entendez extrêmement bien. Il y a une attirance physique, effectivement, mais il y a aussi une grande amitié entre vous. Ouais. Et cette personne peut avoir entre 35 et 65 ans aujourd'hui, vous voyez. Ah ouais, il y a de la passion entre vous. Hein. Il y a la justice, vous voyez. Il est possible ici qu'il y ait un réel engagement officiel. Donc là, soit une rencontre qui va amener à un engagement, à la présentation, pourquoi pas, de la famille. Vraiment, de toute façon, ça amène un engagement aussi également. Et sinon, c'est une reconnexion avec une personne qui est liée au passé, avec qui, là, vous allez pouvoir avancer, fusionner dans votre vie sentimentale. Tout simplement. Ok. Allez, on va aller prendre ici un petit message avec l'oracle lumière. On va prendre un message pour vous. Pour voir ce que l'on a à vous dire. Ce que vous avez à vous dire. Hein, c'est votre moi, c'est votre moi intérieur hein, qui vous parle ici. On nous parle d'abondance. On nous parle d'un voyage. De repos, de créativité. Il y a de l'inspiration. Hein. Je sens que vous êtes inspirés ici. Les amis. Vous avez des nouvelles idées. Vous avez des nouvelles envies, des nouvelles idées. Vous prenez le temps de réfléchir ici sur ce mois d'octobre pour générer l'abondance dans votre vie. Beaucoup de créativité. Il y a des nouveaux projets, il y a des choses que vous allez créer ici qui vont amener une transformation dans votre vie. Et ici, on a la méditation. Vous allez vraiment atteindre un calme, une paix intérieure ici. On voit que vous allez vous reposer aussi peut-être afin que... En fait, le fait de vous... J'ai l'impression que le fait de partir, pourquoi pas, en voyage... ou de vous éloigner, de vous isoler un petit peu pour prendre du repos ici, va stimuler votre créativité et vous permettre d'apporter une transformation dans votre vie. Hein. Alors ici, peut-être que vous avez besoin aussi de partir un petit peu, de prendre du temps pour vous, afin de reconnecter avec votre essence même ici. Et on vous dit que la méditation est quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien et vous apporter beaucoup de bien sur ce mois d'octobre, cher Taureau. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, je vous embrasse très fort les taureaux. À très vite.